Donc là aujourd'hui je sors de la ferme, je suis rendu dans l'usine que ma coopérative possède, donc tous les sociétaires adhérents dont je fais partie possèdent cette usine. Elle appartient donc à la coopérative Centre-Ouest Céréales, COC. L'idée il y a 10 ans, lorsque la coopérative a créé cette usine, c'est de transformer et valoriser la production de ses adhérents. Donc ici, les colzas et tournesols que l'on produit sont transformés. Donc là, je vais consacrer la journée pour visiter cet endroit. Donc ici derrière moi est entreposé le colza, la matière brute qui va rentrer dans l'usine. Donc là, ils sont en train de déstocker. Et vous voyez qu'il y a plusieurs fils qui pendouillent depuis la charpente. Ce sont des sondes de température qui vont venir voir et déceler si le tas chauffe. Donc là, on est dans la première étape du process de transformation. On est au poste de pilotage de l'atelier trituration qui est ici derrière moi. Donc là, on a le schéma de la presse numéro 1 où on voit tous les éléments schématisés. On distingue bien la vis sans fin qui va agir, ça je vous le ferai voir en réel tout à l'heure, qui va agir sur la matière pour la presser. Donc là, on est face à une seule presse. Avoir extrait 2 tiers d'huile, mais dans le tourteau de première presse, il reste encore à peu près 1 tiers de l'huile à extraire. Donc ce tourteau de première presse va ensuite passer dans les conditionneurs, il va être agité, on va ajouter un petit peu d'humidité, on va le réchauffer et ils vont passer ensuite dans ces deuxièmes presses. Et là, au bout de la presse, on a le tourteau qui ensuite sera conditionné en bouchon pour l'alimentation animale. Donc là, je viens de vous faire voir la première étape, donc la trituration. Donc on extrait l'huile, une partie de cette huile va être destinée à l'alimentation animale et l'autre partie, la grande majorité, va servir ici à l'usine à fabriquer le biodiesel. On extrait donc de l'huile, mais aussi du tourteau. C'est la partie sèche, si vous voulez, du colza qui va rester et qu'on retrouve ici. Et de par son extraction mécanique, spécialement mécanique, par conséquent, il reste un petit peu d'huile dans cette matière. Ça va donner une qualité nutritive à l'aliment pour le bétail. Et là, on va passer aux parties raffinage. Là, je vais vous faire voir à quoi peut ressembler une centrifugeuse. Donc, ça va être ces éléments-là. Là, il y en a une. Là encore, l'objectif est de purifier l'huile. Toujours pour purifier l'huile, là, on va passer à l'étape de l'estérification. Et là, sous l'action du méthanol, ils vont en tirer donc du biodiesel. Ici, derrière moi, on a des grandes citernes. Ça représente 1500 mètres cubes. Il faut savoir que de l'usine part chaque semaine à peu près un train. Et un train représente 1200-1300 mètres cubes. On a donc les wagons en attente d'être chargés, ce sont ceux-là qui servent à transporter la matière et à les charger ici. Juste derrière moi, un camion au départ avec du biodiesel qui est chargé à l'intérieur. L'usine produit à peu près 80 000 tonnes de biodiesel par an et ce sont en matière brute, ce sont à peu près 230 000 tonnes de colza qui sont triturées chaque année. La cadence, elle est journalière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Pour symboliser, voici le colza, donc c'est la matière première de l'usine. Après pressage, un tourteau de colza, donc à destination de l'alimentation animale. Ensuite, on va en tirer donc de l'huile brute. Une partie de cette huile va être consommée aussi par les animaux. Cette huile brute va être raffinée. Elle va être aussi donc ensuite estérifiée à destination et intégrée comme biodiesel, comme carburant. Et cette glycérine, qui est issue du process d'estérification, va être utilisée dans l'industrie de la cosmétique et de la pharmaceutique. On a aussi la production en plus petite quantité d'acide gras qui là aussi est valorisé. Toute l'usine dégage des odeurs qui vont sortir, donc là les vapeurs et les odeurs vont sortir par ces tuyaux
et vont être traités ici par ce système de biofiltre qui va stocker et canaliser les odeurs. Là ici on a la station de traitement des eaux car l'usine utilise de l'eau. Du coup elle a sa propre station d'épuration. Bien, merci Benjamin pour la visite de l'usine. À bientôt. Rien. Voilà, au plaisir. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui j'ai bien compris comment était transformée ma production de colza et à quoi elle servait pour quel débouché. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain. Salut!